Bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, une petite présentation de mon matériel de coupe. Eh bien sûr, en commençant par l'outil principal, qui est la Makita. Très connue, très pratique, aussi bien pour la machine CNC que le travail de défonceuse ordinaire, comme elle est prévue à la base. Celle-ci est équipée d'un porte-outils avec son écrou de serrage évidemment, avec un porte-outils pour queue de 8 et son petit frère queue de 6. Voilà. Makita sur laquelle j'ai volontairement raccourci le câble pour pouvoir la brancher sur la prise de courant que j'ai installée sur le chariot de la CNC. Ensuite, je me suis équipé dans un premier temps d'un petit porte-outil qui s'appelle un ER11 avec sa tige en queue de 6, pour une queue de 6, qui est une queue de 6, avec des douilles de différentes tailles, dont le 1/8 et 1/4 de pouce pour les mesures américaines. Et je dois avoir de mémoire 1 mm, 1 mm 5, ça doit aller jusqu'à 4 je crois. Ensuite, j'ai reçu récemment, je n'ai pas encore utilisé, le R16. Donc je vous montre la différence de taille entre les deux. Hein. Celui-ci, et l'écrou est aussi gros que l'écrou de la Makita, au niveau diamètre. Hein. D'ailleurs, la clé de la Makita, qui est une clé de 22, qui sert au serrage de l'écrou pour serrer l'outil sur la Makita, correspond à celui de l'ER16. Ensuite, vous avez la clé 13, qui elle ne va pas dessus sur celui-là, mais qui est prévue pour la Makita pour contre-bloquer le système de serrage. Par contre ici c'est une clé de 17, j'ai fait tout à l'heure. Celui-ci est vendu avec les douilles, le même principe que là. Ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mm. Donc j'ai toute la gamme, ne serait-ce que pour y installer les forêts bois classiques. Hein. Je vais essayer de faire la mise au point sur les forêts, voilà, qui vont de 3 à 10 mm, donc très pratique pour ça. Sinon, concernant le R11, donc j'essaie de faire un gros plan en faisant la mise au point, voilà, comme vous pouvez le voir. Là, ce n'est pas une clé, mais c'est une clé plate ordinaire, c'est une clé à ergot. Donc clé à ergot que j'ai réalisée en impression plastique, ma foi, qui est très pratique, avec dans le fond les ergots mâles qu'on ne peut pas voir, qui vont bien sûr s'incruster dans les ergots femelles ici, et qui fonctionne relativement très bien parce qu'il n'y a pas besoin de serrer exagérément pour que l'outil tienne correctement avec le système de douille. Donc je mettrai le lien pour télécharger le fichier STL de cette petite clé si ça vous intéresse. Ensuite on passe aux différentes fraises que j'ai achetées assez récemment, que je n'ai pas encore toutes utilisées. Bon, celle-ci que j'avais dans un premier temps, qui serait plutôt prévu pour du plastique ou choses comme ça, pour faire de la découpe plutôt que de la gravure, parce que malheureusement dans le MDF j'ai essayé celle de 6 qui a relativement bien chauffé, hein, on voit elle est noire au bout, je ne sais pas si elle est encore valable au niveau de la coupe, ça m'étonnerait beaucoup. Encore d'autres petites fraises que j'ai achetées, que je vais essayer, je n'ai pas eu le temps encore. Celle-ci dernièrement que j'ai eu en même temps que le R16, je pense qu'il sera plus utile pour moi, qui est simplement une petite fraise de diamètre 4 de coupe sur une longueur de 22 et en 4 au niveau de la queue. Ça sera très bien pour faire de la gravure
dans le bois, je pense tout type, parce que j'ai essayé une grande sœur comme ça en 6 mm et ça va bien pour graver même dans le chêne. Il faut que je refasse des essais maintenant dans le bois plus tendre et plus synthétique, si je peux dire, comme les contreplaqués, agglomérés, MDF, etc. Voilà une petite présentation de tout ce qui est mon outillage de coupe. Et je faisais surtout cette petite vidéo là pour vous présenter le R16, parce que ça m'a été demandé sur le forum du site de Topsy, de lesquels je vous mettrai, vous allez voir en défilé en dessous les coordonnées internet, et je vous mettrai tout aussi, bien sûr, les liens dans les commentaires. Quelqu'un me demandait si le R16, il n'y avait pas de problème de fonctionnement. Alors il faut savoir que le R16, je l'ai reçu livré sans queue. Donc il a fallu que j'achète du rond plein de diamètre 8. Là vous avez une petite vis pointeau de chaque côté pour serrer l'axe à l'intérieur de l'ER16. Et j'ai trouvé par chez moi, je suis dans l'Indre, hein, à côté de Châteauroux, et tous ceux qui sont du quartier connaissent très bien la société Proliant, plutôt connue sur Martin Rodot, où j'ai trouvé ce matériau, donc ils appellent ça étiré demi-dur rond 8 mm. Référence, je pense que c'est une référence, ça. C'est EN 10277-2. Et écoutez bien, ça coûte 6,62 € TTC, la barre de 6 mètres. Ouais, j'ai bien dit 6 mètres. Hein. Donc, pour le prix, ça vaut pas le coup de se priver. Je sais pas ce que je vais faire du reste, mais voilà, pour le prix, ça servira peut-être à refaire d'autres machines plus tard. Je ne sais pas. Voilà pour le tour grosso modo du matériel. J'ai simplement une petite demande, si vous pouvez me laisser dans vos commentaires si vous avez trouvé vous-même ou vous avez fabriqué vous-même, je dirais, un abac concernant le travail du bois, sur tout type de bois, que ce soit du bois noble, chêne, merisier ou ce que vous voudrez, et tout type de bois, comme j'appelle ça moi, synthétique, c'est-à-dire contreplaqué, mélaminé, MDF et autres, plastique, etc. Un abac pour avoir tout ce qui est vitesse de rotation de l'outil, hein, par exemple de la Makita ou autre, bien sûr, et aussi tout ce qui est vitesse d'avance de l'outil dans la matière et la vitesse de plongée dans l'axe Z, la pénétration dans la matière. Car c'est vrai que je patauge un petit peu. Autant que l'on trouve des abacs concernant tout ce qui est travail des métaux, mais pour le bois, c'est denrée rare, si je puis dire. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci de laisser vos commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo pour tester déjà, je pense, ça avec ça, pour voir comment ça se comporte, savoir s'il n'y a pas de flexibilité, de choses comme ça, si ça me tourne rond correctement, voilà, vous faire un petit débriefing de mon expérience. J'essaierai ça dans du bois dur, dans tout type de bois. Je tâcherai de faire la même gravure dans les différents matériaux que je vais utiliser. Et je reviendrai vers vous. Merci d'avoir regardé, et puis bonne soirée à tous, et à une prochaine.